nous allons nous donner la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer. Chers jeunes, soyez les bienvenus à votre journal, votre forum de tous les jours, le forum de la jeunesse où les jeunes doivent s'exprimer, écouter et aussi se prendre en charge. Comme vous savez, chers amis, nous avons une obligation. Et cette obligation nous a été léguée par le maître. Notre maître, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est celui qui nous a légué cette obligation pour que nous puissions aujourd'hui parler pour la jeunesse, afin que notre jeunesse, la jeunesse congolaise, puisse se retrouver. Ce qui est un peu marrant et qui nous fait mal aujourd'hui, c'est que la jeunesse congolaise continue à être utilisée par les gens mal intentionnés. Ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis un bon bout de temps. Vous avez remarqué que les politiciens, pour qu'ils montent, ils viennent, ils vous utilisent. Et c'est là aussi est allé encore même plus loin. Nous avons aujourd'hui même les hommes de l'Église, les gens à qui nous faisons confiance, qui utilisent la jeunesse pour leurs fins. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons aller dans l'histoire de notre pays. Vous allez voir que la plupart des jeunes ont été utilisés. Nous-mêmes qui vous parlons aujourd'hui, nous avons été aussi à la merci de ces gens. C'est ce qui a coûté notre départ en exil. Si nous sommes allés en exil, c'est parce que le vieux de l'époque, ce que nous appelons nos papas, nos vieux, nous ont utilisés. Et en nous utilisant comme des chairs à canon, nous avons payé pour à leur place. Et nous sommes allés en exil, nous avons passé beaucoup de temps. Et heureusement pour nous, l'exil n'a pas été comme on l'a dit autrefois, les autres exilés des troisième période là, qui sont allés remplir l'Europe, les gens de n'importe quelle classe qui sont allés là-bas, tout en faisant ridiculiser la jeunesse congolaise. Alors, les amis, parlons de l'instrumentalisation de la jeunesse par les politiciens. Prenons les cas les plus actuels, les cas d'actualité. Nous avons un sciatrique, comme on pouvait l'appeler en anglais, un sciatrique, c'est-à-dire quelqu'un qui est détraqué mental, un homme comme notre frère Mwanaseni, qui aujourd'hui utilise la jeunesse pour l'amener dans la rue et que cette jeunesse-là va mourir. Vous avez vu ce qui s'est passé en leur promettant quoi? On leur promet aussi aller au ciel, ou bien on leur promet quoi, couper le Congo. Le Congo, c'est un pays unitaire, mes amis. Nos pères de l'indépendance, c'est-à-dire Lumumba, lorsqu'il a parlé au nom de la jeunesse à cette époque, c'était pour que le Congo reste uni. Et le Congo restera uni. Et nous pensons que nous resterons dans un État unitaire avec toute la jeunesse congolaise, quelle que soit d'où elle vient. Une jeunesse katangaise, jeunesse de Bandundu, jeunesse quinoise, jeunesse de l'Équateur, d'un peu partout. Alors nous resterons unis. Et cette jeunesse doit être une jeunesse qui est unie de telle sorte qu'on amène le pays, la République démocratique du Congo, à un développement harmonieux. Vous avez vu aujourd'hui, on parle du coronavirus. C'est un jeune comme vous, un jeune Congolais qui a souffert dans notre pays, qui, avec son intelligence, il a pu utiliser il a fait des recherches au niveau du pays. En faisant des recherches au niveau du pays, il a trouvé ce qui aujourd'hui est un résultat, disons un médicament, un remède miracle pour le coronavirus. Alors, si ces jeunes étaient encadrés dans notre pays, la licence de ces remèdes allait être une licence congolaise. Et c'est notre pays qui allait s'enorgueillir. Mais aujourd'hui, selon les informations que nous avons, c'est le Madagascar qui est en train de profiter
de l'intelligence de ces jeunes Congolais. Pourquoi? Parce que le pays ne l'a pas encadré. Notre pays ne l'a pas encadré. Et comme c'est une jeunesse, c'est une force qui est partie, voilà qu'aujourd'hui, c'est le Madagascar qui est tout fier de présenter les résultats des recherches, le travail d'un jeune Congolais. Pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive? Nos vieux à nous, nos grands frères ou peut-être nos papas sont en train d'utiliser la jeunesse pour leur fin. Vous vous rappellerez, mes amis, il y a eu un certain moment où on a utilisé la jeunesse en la droguant. Vous connaissez de qui je parle et de quoi je parle. Hein? Les jeunes Congolais sont morts. On les a divisés pour les intérêts de certains individus. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui se perd. La jeunesse congolaise n'est pas encadrée. Au lieu de l'amener à raisonner, à travailler, comme rêvait Laurent Désiré Kabila, cette jeunesse est aujourd'hui utilisée comme chair à canon. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lubumbashi dernièrement, avec un autre Satrik, qui est Gédéon, qui se croit être un dieu ou quoi là, qui a mis la jeunesse dans la rue. Et cette jeunesse est tombée, malheureusement, devant les coups de balle de la police et de la sécurité de notre pays. Est-ce que ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter et que nous ne pouvons pas continuer à accepter? Les jeunes Kinois, Bakongo, qui sont utilisés aujourd'hui par les Mwanasemi, qui aujourd'hui prennent des armes, prennent le bâton pour des raisons d'aller couper, je ne sais pas, les Bas-Congo ou quelque chose comme ça. Si cette jeunesse-là était encadrée, si on donnait à cette jeunesse du travail, moi je ne pense pas que cette jeunesse allait être dans la rue. Si on l'encadrait dans le sens de raisonner, de faire quelque chose, cette jeunesse n'allait pas aller dans la rue. Voilà qu'aujourd'hui, cette jeunesse est en train d'être tuée comme une chair à canon. Elle sert vraiment de chair à canon pour les politiciens. Et ça ne s'arrête pas là. Vous voyez cette jeunesse aussi. Partout, elle n'est pas encadrée, on ne la donne pas du travail. Par contre, elle est là. On l'utilise partout. Oh non. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui, il suffit d'avoir un 200 francs et 200 $, vous passez par-ci, ils vous appellent préso. Et c'est partout. Oh, préso. Et au lieu de les encadrer cette jeunesse-là, la donner du travail, l'éduquer, la former, la conscientiser à ce qu'elles se prennent en charge, on leur donne les 200 $, demain matin, avec des drapeaux partout, elles vont circuler dans la rue, et ainsi de suite. Et cette jeunesse-là est prête à brûler, à piller. Vous avez vu à maintes reprises, que ce soit, en tout cas, c'est tous les partis politiques congolais, sauf certainement le PIGEM, qui est le parti progressiste pour l'intégration de la jeunesse montante, qui pense à l'encadrement de la jeunesse. Les autres partis politiques, prenons le cas de nos amis de l'UDPS. Ce sont les gens qui sont là, qui utilisent les motards pour faire de n'importe quel désordre, au lieu de prendre cette force-là, cette jeunesse qui devrait en tout cas développer le pays et faire quelque chose. Voilà, on l'utilise pour circuler dans la rue avec des motos, par-ci, par-là. Et je les ai vus dernièrement, lorsqu'il fallait, je ne sais pas, faire Mabunda et Tambwe Mamba devait faire une réunion, je ne sais pas, au Parlement ou une réunion conjointe. Et ces jeunes-là étaient là, avec des drapeaux un peu partout, pour crier. Et c'est comme ça que cette jeunesse est utilisée. On ne parle pas seulement d'un seul parti politique. Vous allez même les jeunes de Machu Picchu, par exemple, qui brûlent les rues. Il suffit de quelque chose. Vous voulez que ces jeunes soient des jeunes enseignés, encadrés, on les laisse pour brûler.
Et dernièrement, on avait vu comment ils avaient détruit presque tout un quartier à Lubumbashi. Une jeunesse non encadrée, au lieu de l'encadrer, de l'envoyer à l'école, de la former, comme rêvait M. Laurent Désiré Kabila, cette jeunesse est en train d'être utilisée comme marche-pied. Les politiciens l'utilisent comme marche-pied. Alors, cela doit cesser. Cela doit cesser. Alors, nous voudrions que les jeunes aujourd'hui soient des jeunes consciencieux, qu'ils soient des jeunes travailleurs, les jeunes qui pensent au développement de leur pays. Et les politiciens devaient normalement les encadrer et non pas les utiliser et après les avoir utilisés, on les abandonne. Faites un peu une petite analyse de ces gens que vous appelez présos. Ces gens que vous appelez, je ne sais pas, qui ont des noms bizarres là, parce qu'il y en a des gens qui s'appellent même, je ne sais pas, avion, béton, bulldozer, qui s'appellent maître, tous ces noms-là que vous leur donnez. Regardez leur passé. Qui sont-ils en fait? Ce sont les mêmes personnes qui vous utilisent, vous, et leurs enfants ne sont pas là. Hein. Ils ne sont pas là. Hein. C'est vous qui êtes dans la rue. Et lorsque la police intervient, hein, vous ramassez quelques balles, vous mourrez, vous partez. Et vous ne faites rien pour votre pays. Alors, mes amis, les jeunes, vous devez être très consciencieux. Vous devez comprendre et vous devez chercher à aller de l'avant pour votre propre encadrement. La recherche du bien-être, le travail, la création, la créativité, et c'est ce que vous devez être en train de faire au lieu de perdre votre temps à aller avec des drapeaux partout, criailler et ainsi de suite. Vous devez comprendre que si le Congo doit se développer demain, si vous ne le prenez pas, vous allez être les derniers de ce monde. Comme déjà les gens se moquent de nous. Les Congolais d'aujourd'hui n'est plus les héros d'hier, ou dans le monde entier, ou bien en Afrique, on l'appelait citoyen. Et on était fiers de l'être. Pourquoi? Parce que cette jeunesse-là avait un idéal. Mais quel est l'idéal de la jeunesse congolaise aujourd'hui? L'idéal. Est-ce que cette jeunesse congolaise a-t-elle un idéal? A-t-il un point fixé où dire nous devons atteindre ce point-là? Comme rêvait Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila rêvait de faire de cette jeunesse congolaise une jeunesse très forte. Hein, avec une armée, une jeunesse. Vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps pour Laurent Désiré Kabila de commencer l'encadrement de la jeunesse. Hein, il a pris Kanyama Kassese, vous vous rappellerez. Hein, lorsqu'il a vu qu'il fallait que les Congolais se prennent en charge et que l'autosuffisance alimentaire devrait être atteinte dans 1 année, 2 ans. Voilà un idéal que Laurent Désiré Kabila s'était fixé. Il avait dit qu'on va utiliser la force brute, la force congolaise, pour qu'on arrive à réaliser cela. Mais après Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'on a vu? Rien. La jeunesse congolaise est rentrée dans la rue. Je vous ai dit autrefois qu'il suffit d'aller dans les frontières congolaises, hein, les frontières avec les pays limitrophes, pour voir un peu comment notre jeunesse, notre force est en train d'être gaspillée. Vous allez regretter de voir des jeunes gens qui devaient normalement en train de travailler pour le pays, ils perdent du temps dans des frontières. Et lorsque vous arrivez là-bas, c'est 1000 personnes qui vont vous aider à transporter une seule valise. Ils sont à 50 en train de se battre pour transporter cette valise. Et pourtant, ce sont des jeunes qu'on devrait encadrer, qu'on devait donner du travail, à qui on devait former, les amener dans des écoles pour qu'ils puissent apprendre quelque chose, un métier. Parce qu'il n'est jamais tard pour apprendre. Il faut prendre ces jeunes gens pour les amener à faire quelque chose de bénéfique pour la nation. Le pays est grand, le Congo, c'est un grand pays, un beau pays, un pays riche. Nous le disons toujours. Mais cette richesse ne profite à personne. Elle profite à quelques individus que vous appelez vos présos,
que vous appelez de béton, que vous appelez de quoi, de bulldozers, que vous appelez je ne sais pas quoi. Ils ont tous des noms, hein. Vous leur donnez des noms, tous. Alors, vous devriez raisonner avant de les appeler, parce que leurs enfants ne les appellent pas ces noms-là. Leurs enfants, ils ne les appellent pas ces noms. C'est vous, la jeunesse congolaise, qui faites de ce vieillard-là, de ces gens-là, ce qu'ils sont devenus. Et une fois que vous le faites, ils vous oublient. Ils vous oublient complètement et carrément. Vous n'êtes plus dans leur circuit. Vous remarquerez que ces gens qui vous utilisent, eux, ils n'ont pas leurs enfants dans la rue. C'est vous qui les envoient dans la rue pour que vous parliez d'eux comme le chef, et le préso, le béton, l'incambo, le Mwandansemi, les C6 là. Et après, qu'est-ce que vous gagnez? Rien. Les enfants ne sont même pas avec vous. Moi, je crois que avant que vous, les jeunes Congolais, vous puissiez embrasser quelqu'un, vous devez d'abord regarder dans son passé. Vous regardez aussi sa famille. Est-ce que ses enfants sont où? Vous n'allez pas prendre un drogué, quelqu'un qui est drogué, qui après avoir fumé du chanvre ou après avoir pris je ne sais pas quoi, et il vous dit ok, allons-y, allons dans la rue, allons insulter un tel, allons faire ceci. Et vous êtes là, avec des drapeaux à main, derrière, vous suivez. Et pourquoi vous ne lui posez pas la question de dire, écoutez, papa, est-ce que tu peux nous encadrer autrement? Est-ce que tu ne peux pas nous emmener à l'école? Posez à ce vieillard-là des questions de savoir combien de bourses il paye aux étudiants. S'il y a seulement quelqu'un qui peut te dire, écoutez, moi, j'ai déjà envoyé 10 enfants à l'université. J'ai déjà envoyé 5 enfants dans des écoles techniques où ils sont formés, voilà ce qu'ils sont devenus. Mais non, ils sont là. Ils vous habillent en uniforme, parfois des uniformes bizarres, avec des noms bidons. Regardez ce que mon ancien a fait. Il a fait tuer combien de gens à Kinshasa. Et cette jeunesse-là, si on l'encadrait, si même on la prenait pour dire, écoutez, allons faire les champs, par exemple, c'est une force. C'est une force. Et cette force-là pourra être bénéfique à la nation. Si ces jeunes-là, au lieu de les habiller pour qu'ils se comportent en voyous dans la rue, on les prenait, on les encadrait, on leur disait, écoutez, faites la sécurité de vos rues pour que vos rues soient safe, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment la paix pour que la population puisse dormir. Comme ça, nous allons traquer les voleurs. Faire des genres de community policing. C'est-à-dire que la communauté se prend en charge comme voulait faire M. Laurent Désiré Kabila. À ce moment-là, vous pensez que les voleurs vont circuler? Il n'y aura pas de voleurs. Parce que la jeunesse va être là. En train de regarder sa rue, en train de regarder son avenue, en train de regarder son pays. Nous aurons des gens dignes. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les autres, ils vous utilisent. Et lorsqu'ils viennent de leur voyage, après avoir pillé votre argent, votre pays, vous êtes derrière avec des drapeaux, en train de les accueillir. Lorsque il sera question, vous les jeunes, vous prenez les choses à main. Vous allez éliminer ces histoires-là. C'est comme si vous étiez là en train de prier les gens ou bien d'adorer les gens, de vouloir personnaliser les gens qui ne font rien pour vous. Alors vous devriez, vous les jeunes, comprendre que cela doit cesser. Ça doit cesser. Ces histoires d'appeler les gens les présos, vous les appelez n'importe quoi, les présos, les bulldozers, les tracteurs, mais non, mais dis,
Ce sont des histoires inutiles. Et ces gens, ils font quoi pour vous? Ils font quoi pour vous? Moi, je crois que le temps est venu où vous, les jeunes Congolais, vous devez apprendre maintenant à identifier les gens qui vous accompagnent pour votre développement, pour que demain, vous preniez la relève de ce pays. Et c'est possible. Il faut avoir un idéal. Et lorsque vous avez un idéal à atteindre, vous pouvez l'atteindre. Il ne faut pas que vous vous corrompiez encore avec ces gens-là. Et surtout vous, les jeunes intellectuels, parce qu'aujourd'hui, le nombre de Congolais qui ont été à l'université, quoi qu'au chômage, vous pouvez créer des emplois. Vous pouvez créer des emplois. Ces gens qui vous utilisent devraient créer des emplois. Mais lorsqu'ils ont quelque chose, ils ne peuvent pas vous mettre dans leur cabinet à 50. Non. Ils prennent leurs propres enfants. Regardez un peu derrière eux. Allez dans leur cabinet voir. Qui sont leurs directeurs de cabinet? Qui sont leurs secrétaires? Très souvent, c'est leurs filles, c'est leurs enfants, c'est les enfants de leurs cousins. Et ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui êtes dans la rue en train de crier avec les drapeaux. Regardez-le. Faites une petite analyse. Allez dans un ministère, allez chez un directeur quelque part qui est devenu, que vous appelez je ne sais pas quoi. Posez-lui la question. Faites des petites investigations. Regardez qui est celui qui l'a employé. Qui est celui qui l'a donné du travail. Est-ce que c'est vous? Ce n'est pas vous, les jeunes Congolais. C'est son frère, c'est sa copine, c'est la petite sœur de sa copine, c'est son oncle. Mais vous êtes où? Vous avez crié toute la journée. Vous avez été avec des drapeaux partout pour l'accueillir à l'aéroport. Vous avez été. Et finalement, vous mourrez même en criant préso, béton, tracteur, bulldozer, tout ça. Vous êtes très inventifs, les jeunes Congolais. Parce que vous savez nous donner les gens. Vous savez donner des noms. Vous savez nommer les gens. Mais alors je voudrais que votre imagination aille dans le sens de créativité. Que vous soyez en train de créer. Que vous soyez en train d'imaginer où vous allez amener ce pays. Ces vieux qui vous ont fait tuer, si vous regardez bien, ils commencent depuis le régime Mobutu. Ce sont les mêmes, hein? Vous pouvez les regarder. Regardez, prenez les sons, les gens qui ont travaillé avec Mobutu. Pour tous. Ils ont été avec Mobutu, vous les avez appelés, c'est ce que vous avez appelé. Et puis, après, ils sont là, ils sont revenus avec... ils ont tenté avec M. Laurent Désiré Kabila qui les avait vraiment démasqués. Et heureusement, M. les avait démasqués. Et vous vous rappellerez de plusieurs paroles que M. disait de ce genre-là, qui vous ont utilisé, qui vous continuez à vous utiliser, vous, la jeunesse, aujourd'hui. Vous savez comment M. les appelait? Vous connaissez comment M. les appelait? Après la mort de M. Ils ont récupéré la situation. Ils ont embourbé le régime de Joseph Kabila Kabange. Parce qu'ils ont tout repris. Et après, vous avez continué à les, à les accompagner. Ils sont devenus, et aujourd'hui, c'est la même classe qui continue. Parce que vous vous rappellerez que s'il y a une chose à laquelle Joseph Kabila Kabange a crié qu'il n'a pas pu obtenir, c'était le changement de mentalité. Il n'a pas pu changer la mentalité de ces gens-là qui continuent à vous utiliser aujourd'hui. Ces gens-là que vous appelez préso aujourd'hui, ces gens-là que vous appelez bulldozer aujourd'hui, ces gens-là que vous appelez je ne sais pas quoi aujourd'hui. Mais regardez ce qu'ils ont fait pendant les 18 ans de la gestion de Kabila Kabange, parce qu'ils l'ont accompagné.
Posez-les la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous, pour la jeunesse? Vous allez trouver qu'ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ils s'embarquent encore à côté de quoi? De Tshisekedi. Ils vont encore. Vous continuez toujours à les appeler présos. Les mêmes individus. Vous continuez à les appeler les bétons. Vous continuez à les appeler les bulldozers. Vous continuez à les appeler, je ne sais pas quoi, tracteurs, avions, je ne sais pas, maïs, bintoukad. Tout ça. Hein? Vous continuez à vous perdre encore davantage. À cela viennent s'ajouter aussi nos pasteurs qui eux aussi vous utilisent dans les églises. Ils vous utilisent dans les églises. Ils jouent avec votre spiritualité pour vous rendre plus bête. Et voilà, vous devenez plus chrétien que Jésus-Christ. Vous devenez je ne sais pas quoi. Et vous perdez le nord. Vous perdez votre boussole, vous ne savez plus où aller. Donc, jeunes Congolais, je voudrais que désormais, vous appeliez cette chaîne de télévision, vous avez les numéros qui passent là-bas, amenez vos idées pour votre encadrement, que nous sachions comment nous allons canaliser vos idées pour que ces idées arrivent, pour qu'ils puissent atteindre les décideurs de ce pays en fait de votre prise en compte. Parce qu'on doit vous prendre en compte. Vous n'êtes pas une jeunesse perdue. Quoique vous avez déraillé, moi je crois qu'on peut vous retourner sur les rails. Voilà. Nous allons vous donner la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer.